Le premier match de la Coupe du Monde oppose au Parc des Princes l'Allemagne à la Suisse. L'Allemagne est favorite. Mais la Suisse, qui avait déjà montré ses vertus morales aux Jeux Olympiques de 1924, compte de nombreux partisans. Voici l'équipe suisse. Elle comprend dans ses rangs des joueurs connus tels que Abeglen et Minelli. L'équipe d'Allemagne est formée pour la première fois de joueurs allemands et autrichiens. L'un des grands intérêts de ce match est de savoir comment s'opérera la fusion. Allemand assure pour l'Allemagne la radiodiffusion du match. Les joueurs remplaçants de l'équipe d'Allemagne vont de la tribune encourager leurs camarades. L'arbitre belge Langenus tire le choix des camps. L'acteur René Lefebvre va conter à ses milliers d'auditeurs les péripéties du match qui vient de commencer. Les Allemands ont un maillot blanc, les Suisses un maillot gris. Les Allemands attaquent dès le début et tous les spectateurs ont l'impression que l'Allemagne, conformément au pronostic, se qualifiera. Les Allemands jouent un bon football, mais la fusion des styles autrichiens et allemands n'est pas parfaite. Les Suisses, en difficulté, font appel à leur courage pour endiguer les assauts de leurs adversaires. Les joueurs de l'équipe de France qui demain seront acteurs assistent au match. Voici Gaston Barrault, le sélectionneur unique de l'équipe de France. Matler, capitaine de l'équipe, le seul joueur français avec Delfour, ayant participé aux 3 coupes, et Aston, l'un des préférés du public. Les Allemands dominent, les Suisses sont acculés sur leur but. L'équipe belge, qui le lendemain rencontrera celle de France. Les Suisses défendent avec énergie le ballon, même dans des positions acrobatiques. Ce qui a le don de faire sourire Diane, grand spécialiste en la matière. Les Allemands sans répit attaquent. Enfin, leurs efforts sont couronnés de succès. L'intérieur gauche, Hannemann, fait une superbe passe à son ailier Pesser qui centre. Gauchel marque. Le public applaudit ce but mérité qui pourtant laisse Nicolas apathie. Exploitant une erreur de la défense allemande, Amado centre. Abeglen surgit. Et de la tête égalise. C'est un but dû à l'esprit tactique du Russie Abeglen. Venant apprécie la finesse de ce jeu, ainsi que Jordan, le demi-centre de l'équipe de France. Encouragés, les Suisses répètent leurs attaques. Et Raft, le gardien de but allemand, est mis à l'ouvrage. Il a l'occasion de montrer ses qualités, dit Lorto, le gardien de but de l'équipe de France, suit nerveusement son jeu. Malgré tous leurs efforts, les joueurs des deux équipes, n'ayant pu se départager, reprendront leur duel 5 jours plus tard. Dans la banlieue parisienne, les Suisses infatigables poursuivent au basketball leur entraînement. Le fameux arrière Minelli, blessé au genou, craint de ne pas pouvoir jouer le deuxième match. Pourtant, il s'aligne avec ses camarades. Tandis que les Suisses conservent exactement la même équipe que lors du premier match, les Allemands ont bouleversé la composition de la leur et présentent 6 joueurs nouveaux. Encore une fois, les Allemands dominent leurs adversaires. Les Suisses ne réagissent que par de brusques contre-attaques. Ils paraissent désemparés. Mais avec énergie, ils résistent, s'accrochent. Ils luttent avec vigueur. L'extrême droit allemand centre et Hannemann marque un but pour l'Allemagne. L'Allemagne continue sur sa lancée, les Suisses s'affolent. Et dans leur précipitation, ils marquent contre leur camp. 2-0, les Allemands triomphent. La malchance s'acharne sur les Suisses. L'ailier gauche Aibi blessé quitte le terrain, les Suisses ne sont plus que 10. Abeglen, encore lui, galvanise ses partenaires et mène attaque sur attaque. La rentrée sur le terrain de Aibi est un tel stimulant pour les Suisses que par l'intermédiaire d'Abeglen, ils réussissent à marquer un but avant la mi-temps. Les Suisses sont déchaînés. Abeglen marque le but égalisateur, 2-2, les Allemands sont désemparés. Abeglen, toujours lui, marque un 3e but. Les Suisses triomphent et marque par Bickel un 4e but et enlève ce match. L'Allemagne disparaît de la compétition.